Allons-y, let's go. Et salut tout le monde, c'est Spectus Joke Family. Aujourd'hui on se retrouve pour le 9ème tutoriel de la série Comment créer un jeu vidéo de A à Z avec Unity et Blender. Cette fois-ci nous allons coder notre système de menu pause. Et nous allons cacher notre curseur, enfin on va faire en sorte qu'on ait un bon menu pause. On reprend notre projet, on est arrêté là, nous avons juste créé le fichier menu pause. Voilà. Hop, tout d'abord ce qu'on va faire c'est que on va cacher notre curseur quand nous allons rentrer en menu pause. Parce que là si vous voyez quand on joue nous avons toujours notre curseur qui se met là et c'est plutôt gênant. Ça apporte confusion. Donc nous allons faire en sorte de le cacher. Et ben ça va être très simple. Donc on ouvre notre menu pause. Allez, allez. Donc on va cacher le curseur, le bloquer pour qu'il garde toujours la position où on l'a laissé pour éviter de porter confusion à la fois. Et enfin nous mettrons nos bulles de notre menu. Voilà, on arrive ici. Alors, Pragmastrict, on le laisse. On va créer une variable pause qui contiendra la valeur une booléenne, c'est-à-dire entre 0 ou 1. 0, c'est-à-dire que c'est false, donc éteint, et 1 est égal on, donc true. Donc on crée une variable publique var pause de point booléen. De base, on veut que dans la fonction start, donc la fonction qui se lancera au démarrage, on va dire que pause égale false, parce qu'on n'est pas en pause. Voilà. Et on va cacher le curseur et le bloquer. Pour ça, c'est très simple, c'est juste une petite commande à retenir. C'est screen.show cursor égale false. Cette commande va cacher, elle sert à afficher notre curseur. Donc soit par true, si on met true, c'est-à-dire qu'elle nous l'affichera notre curseur. Si on met false, ça nous le cachera. Donc pour l'instant démarrage, on veut pas le voir. Donc on met false. Et pour bloquer notre curseur à l'endroit où on le laisse, il suffit de faire screen.lock curseur égale true. On veut pas qu'il bouge en fonction de ce qu'on fait. Donc on va check. On va s'il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur. Et vous voyez que notre curseur n'est plus ici. Hop. Le lock curseur, vous pouvez pas encore le voir parce qu'on n'a pas encore fait en sorte qu'on ait le menu, donc c'est normal. Donc déjà, nous n'avons plus notre curseur. Hop. Bon, maintenant, on va faire en sorte de le réapparaître et on va faire en sorte de stopper le jeu quand nous rentrons en pause. Donc c'est simple, on va faire que if quand on va appuyer sur notre bouton échappe, on va rentrer en pause. Ou alors enlever la pause si nous sommes déjà en pause. C'est très simple, c'est juste une question de logique. Donc c'est input.get keydown entre parenthèses keycode keycode.escape. Voilà. Keycode.escape, ça permet de sélectionner notre bouton échappe. C'est juste qu'il faut le retenir. Donc voilà, on va faire en sorte que quand on appuie sur escape, c'est-à-dire que pause égale différent de pause. C'est-à-dire que si on appuie sur escape, donc échappe, si à la base notre pause est égale false, alors il deviendra true. Et vice versa, s'il était déjà true, il deviendra false. Donc dès qu'on a ça, il nous reste plus qu'à faire la condition que si on est en pause, donc if pause. Donc if pause, si on met juste pause tout court, on demande si c'est true. Si on voulait voir si c'était false, on aurait été obligé de marquer égal false. Or, comme on veut qu'il soit true, on peut juste laisser ça. If pause, donc s'il est égal à la pause, alors time.timescale égale
0. On arrête le temps. Cette commande permet d'arrêter le temps, enfin de gérer le temps. Time.timescale. Donc si c'est 0, elle arrête le temps. Si c'est 1, elle remet le temps. Stop le temps. Et on va faire en sorte que sinon, s'il n'est pas sur pause, alors time.timescale égale 1. On reprend le temps. On va tester. Pas d'erreur. Admettons, je saute, j'appuie sur échappe, hop, notre temps est figé. Et je rappuie sur échappe, et donc voilà la réalité. Il y a eu un bug de curseur, c'est normal pour l'instant. Hop, on peut faire des tests, ça fonctionne. Tac, le temps est arrêté, on peut faire ce qu'on veut, la caméra, il n'y a rien qui bouge. Voilà. Maintenant, on va faire en sorte de rafficher nos curseurs quand nous rentrons en pause. Donc si... Oh là là, je vois mal mon curseur. Donc si on est en pause, alors screen.showCursor égale true, on veut le voir. Screen.lockCursor égale false. C'est-à-dire qu'on peut déplacer notre curseur. Hop, et hop, on va faire l'inverse. On peut reprendre ce code-là. Quand on vient au normal. Je le vois pas ce curseur. Voilà. Hop. On teste. Voilà. On saute. Hop. Ah. Il y a toujours un bug de démarrage. Il faut que je vois pourquoi il fait ça. Il a l'air pas trop d'accord. Moi, je vais voir par la suite pourquoi. Enfin, en tout cas, il s'affiche, c'est déjà ça. Faire pause est égal. Ouais, on va laisser comme ça pour l'instant. Maintenant, nous allons afficher notre menu. Ça va être simple. On va faire function on GUI, donc la fonction qui permet de gérer l'affichage. Et on va faire que si nous sommes en pause, ça affiche seulement si on est en pause, notre menu. Donc on va créer une GUI box menu avec tous les boutons à l'intérieur. Donc ça va être ça, on va faire GUI box. Donc les paramètres rect, virgule, et ce qu'on veut mettre dedans, donc on va aller vite. Créer un menu. Non, même pas. Ouais. Hop, voilà. Et dans les paramètres, alors on veut que notre menu il s'affiche au centre de l'écran. Donc pour cela on va faire screen.width, c'est-à-dire qu'il prend la largeur de l'écran. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le diviser par 2 pour l'instant, comme ça on arrive au centre. Donc je vous réexplique après. Là c'est pas bon ce qu'on fait, vous allez voir, si on fait ça, ça va faire quelque chose de différent. Screen.8, 8. Donc c'est pareil, on prend la hauteur de l'écran, on le divise par 2. Il nous faut des détails, donc en largeur on va mettre du 200 sur du 100. Oula, je crois même que 300, on va tester. Voilà. Hop, on va tester, vous allez voir ce que ça va faire. Hop, allez, on lance. Hop, nous rentrons en pause. Hop, et voilà ce qui se passe pour notre menu là. Il se trouve ici. En fait, c'est normal parce qu'il nous récupère notre taille d'écran. Il le divise par 2, donc on arrive ici. Il nous récupère notre taille de hauteur, il divise par 2, donc on arrive là. Donc, alors, le point de départ se trouve au centre. Or, nous, on veut qu'il se trouve au milieu de notre écran, au centre. Donc, il suffit d'enlever à notre largeur la moitié de la taille de notre box. Comme ça, il va prendre cette moitié-là, il va la mettre de l'autre côté. Et ça va nous le centrer. Et vice versa pour le haut.
Hop. Alors, on va faire tout ça. Donc, il suffit de... Maintenant qu'on a notre taille, parce qu'on est obligé d'avoir notre taille définie si on peut pas, sinon on peut pas le deviner. Donc oui, c'est 200, alors c'est moins 100. Et la taille, c'est 300, donc c'est moins 150. On fait un test. Hop, on rentre en pause. Et voilà, il se trouve au centre de notre écran. Donc je vais le mettre en maximise on play pour voir à peu près ce que ça donne, parce que ça me paraît un peu grand en petite fenêtre. Non, c'est nickel comme ça. Ouais. Pour l'instant, la bulle, le G8 Box est très moche. Mais par la suite, on va optimiser tout ce qu'on vient de faire depuis le début. Et au niveau design, on va le retravailler. C'est-à-dire la G8 Box, on va lui intégrer un skin. Donc c'est un, entre guillemets un design qu'on va lui donner. Et ce sera pas mal. Alors 200, 200, voilà. Donc c'est centré. Hop. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Dedans, on va lui mettre les boutons. On va lui mettre 3 boutons. Le bouton reprendre pour reprendre le jeu. Le bouton menu principal pour revenir au menu principal. Et le menu quitter. Et le bouton quitter, pardon. Donc pour faire un bouton, il faut que ce soit une condition. C'est si on clique sur le bouton, alors on fait quelque chose. Vous êtes obligé de mettre un if. Donc dans ce if, on met GUI.button. Hop, on ouvre les parenthèses. Et là, les paramètres, c'est exactement les mêmes que le GUI box. Donc il nous faut le rect, virgule, et la valeur qu'on veut lui mettre dedans. Ce qu'on veut écrire. Donc dedans, on va lui mettre reprendre. Ou resume, si vous voulez le mettre en anglais. Donc dans les paramètres, on va faire pareil. Screen.width divisé par 2. Pour l'instant, on ne sait pas encore combien on va lui mettre, donc on le laisse. .8 divisé par 2. Donc ça faisait 200. Donc on va la baisser un peu. On va mettre du 180. Ouais, non, ça fait quand même. Voilà, non, on va pas s'embêter, on va mettre 180. Et en hauteur, alors, on a notre titre 300. On veut mettre 3 boutons. On le divise par 3, ça fait 100. Sachant qu'il y a déjà un bouton au-dessus, donc il faut le diviser par 4. 100. On va tester à 80. Hop, donc en 8, on va mettre moins. Ouais. Là, en fait, c'est plus complexe pour les boutons parce qu'on doit faire différemment. Moins 40. Moins 90. Voilà, on check. Hop, alors, ouais. Ouais, il est un peu trop gros. Donc là, il s'est centré au niveau de notre écran. La taille, on va dire que c'est bon. Il faut juste qu'on baisse la hauteur. Donc on va faire nos calculs sans réteindre la fenêtre, au moins ça ira plus vite. Alors, on va mettre du... C'était 80. On va le réduire par 2, 40. Ouais. Ça va se modifier tout seul, vous allez voir. Voilà, ah voilà, comme ça c'est bon. Maintenant il nous suffit de remonter notre 8 ici, donc moins. On va mettre 100, allez. Ah, ça fait un peu beaucoup quand même. Non, ça va. Reprendre. Ouais, c'est bon comme ça. Reprendre. Hop, on va rajouter un donc deuxième bouton. Pour l'instant, on va rien mettre dedans. On va copier, coller et recoller. Dans le deuxième, on va mettre menu principal. Si, je vais pas mettre deux. Je suis pas bon en français. Et quitter. Pour les tailles, ça devrait être bon. Il suffit juste de régler la hauteur à laquelle. Donc si ça fait 40, on enlève 40 à 100, ça fait 60. On va lui laisser un espace de 20, 60, 40. 40, donc on a enlevé 60. 40 moins 60, donc on va passer dans les positives. Ça va faire plus 20. Hop, on fait un test.
Ouais, voilà, c'est bon. Donc on va pouvoir baisser la hauteur de notre fenêtre parce que ça nous sert à rien. Donc la hauteur de notre fenêtre, on avait mis 300. On va mettre 270. Donc 270 divisé par 2, ça fait 135. Hop. Un petit test. Ça, c'est tous les petits tests qu'on va devoir faire tout au long de notre jeu. Ouais, ça va pas baisser. Oh. On va ajuster nos boutons en fait plutôt. On va les baisser de 20, ça fait 80, 20, 40. Ouais, on va dire que c'est bon. Voilà, on a notre menu. Hop. Maintenant, on va mettre les conséquences de chaque bouton quand on appuie sur un bouton. C'est-à-dire, pour reprendre, bah c'est simple, ce qu'on va faire, c'est que pause. Ouais. Je vais tester quelque chose à faire que pause égale false. Ici, nous allons sortir ça de là. Là, là. Voilà. Hop, 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 hop. Nous allons faire un test. Voilà. On lance. On joue. Hop. On a notre menu qui apparaît. Reprendre. Et ça marche. Nickel. Donc quand on appuie sur reprendre, ça fonctionne. Hop. Hop. Ah, voilà, ça c'est bien. Hop. C'est bon. Ce qu'on va faire maintenant. Alors, pour quitter, il y a une commande, c'est simple, c'est... si je dis pas de bêtises... Ah, system.quite, non. Quite... oh là là... Ah, c'est application... Excusez-moi, application.quite. Cette commande, elle sert à quitter notre jeu. Donc, sur Unity, directement depuis l'éditeur, ça fera rien parce qu'on peut pas quitter l'éditeur. Mais quand vous allez, quand on va compiler notre jeu et qu'on appuiera sur le bouton quitter, ça nous quittera du jeu. Voilà. Et là, pour aller au menu principal, c'est-à-dire qu'on va changer de scène. Pour faire ça, on va utiliser application.load level. Et dedans, on écrit le nom de notre level. Donc, on va l'appeler menu-principal. Pour l'instant, on n'a pas créé d'autres scènes. Donc, si on met ça, ça va nous afficher une erreur. Donc, pour l'instant, on va pas y faire attention. On va le mettre en commentaire. Voilà. Hop. Et on reviendra par la suite. Donc, dans quelques tutoriaux qui arriveront plus tard, nous allons faire le menu principal. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Hop. C'est bon. Regarde s'il n'y a pas de problème. Alors, expression de ligne 49. 49. Application.quite. Ah, hop, j'ai oublié de mettre des parenthèses à quite parce que c'est une fonction. Pardon. Voilà. Donc on teste. Hop. Menu principal, il n'y a rien. Quitter. Il nous aurait quitté. Reprendre. Voilà. Bon, ça marche nickel. On voit que notre curseur il s'affiche. Dès qu'on vient en mode normal, il disparaît. On peut jouer. Après, regardez, le lock curseur, je vais vous montrer ce qu'il fait. Par exemple, nous sommes en pause. On le pose en haut là-bas. On appuie sur échappe. Hop, on a beau jouer. On revient en pause. Hop, il était resté en haut. C'est ça l'intérêt du lock curseur, ça évite qu'il bouge tout le temps. Après, on peut faire en sorte qu'il revienne au centre de notre écran. Mais je dois avouer que je ne me souviens plus comment faire. Donc, je
je vais me redocumenter et je vous le dirai dans le prochain tuto. Hop, aussi, on m'a dit, après avoir regardé le tutoriel système de vie et système d'XP, donc système d'XP, ce serait bien que quand on passe un niveau, notre vie initiale devienne la vie maximale, c'est vrai, parce que il nous manque ça. Et en même temps, faire par la suite un système de vie, mais de régénération. Ce qui pourrait être pas mal. Donc je vais regarder combien de temps il nous reste. Nous sommes à 20 minutes déjà. Ah, bah ça fait un peu beaucoup quand même. Bon allez, je vais le faire vite fait. Personnage. On va corriger cette petite erreur de ma part. Que lorsque nous gagnons un niveau, la vie initiale est égale vie maximale. Parce que c'est souvent la mode dans les mémoires RPG de nos jours. On gagne un niveau, notre vie se remet. Bon, hop, voilà. Alors personnage. Lorsque on gagne un niveau dans Check XP, level up. Donc vie initiale égale vie maximale. Voilà, on va checker. C'est Y pour faire gagner. Alors on monte à niveau. Et voilà, notre vie initiale est devenue vie maximale. Et on continue. Après on peut baisser la vie. Hop, ce qu'on doit faire aussi, c'est un système de mort. Arrivé à 0, notre jeu se relance. Ou alors on apparaît à un point de checkpoint qu'on va faire par la suite. Hop. Voilà, c'est nickel. Bon, bah on a fini pour ce tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Je vous ai montré comment faire un système de menu pause. Assez basique, je vous l'accorde. Mais tout au moins utile. Donc j'espère qu'il vous a plu. On se retrouve dans le prochain tuto. Ce sera un tuto sur Blender cette fois-ci parce qu'il faut un peu varier. Nous allons modéliser quelques éléments pour notre jeu. Donc on se retrouve dans le prochain tutoriel. J'espère que j'ai pu vous aider. Si vous avez des questions ou des tutoriels à me demander, vous pouvez le poster en commentaire sur la page YouTube ou sur notre boîte mail. Oula, j'ai bugué. Et sinon, bah, on se retrouve dans le prochain tuto. Bisous, bisous. Ciao, ciao.